Pour la 10e fois et pour la dernière, devant les députés, Patrice Talon livre son message sur l'état de la nation. Un rituel républicain devenu ce jour un moment d'histoire. Il est 10h pile. Dans la solennité de l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale conduit le chef de l'État. Tout semble sur le protocole jusqu'à l'inattendu. À la surprise générale, un député entonne l'hymne national. L'instant suspend la salle. En fait, le président de l'Assemblée s'apprêtait à demander à l'assistance de s'asseoir, mais déjà, les voix s'élèvent, tout ensemble. La nation chante et la séance s'ouvre dans une communion rare. Article 72 de la Lecture de l'article 72 de la Constitution, le cadre est posé. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas équilibré par la sagesse et la vertu, devient une drogue pour l'âme. Le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale est plus bref que d'ordinaire, comme si, déjà, l'essentiel devait venir, comme si les mots de trop n'avaient plus leur place. Puis, le chef de l'État prend la parole. D'entrée, le ton est donné. Les au revoir doivent être courts et brefs, dit-il, avant de reconnaître sans détour l'émotion qui l'habite. Ce n'est pas sans émotion que je me tiens devant vous ce matin. Il n'est pas là pour un bilan comptable de 10 années de pouvoir, mais pour répondre à des questions fondamentales, des questions simples et lourdes de sens. Le Bénin a-t-il trouvé sa voie de développement? Est-il un pays où l'éducation progresse, où la sécurité tient, où la souveraineté s'affirme? Un pays qui ne fait plus honte à ses enfants? Un pays où chaque jour, quelque chose s'améliore? À ces questions, Patrice Talon répond sans hésiter. La réponse à cette question fondamentale est oui. Dans l'hémicycle, les applaudissements éclatent. Ils reviendront encore et encore. À 1000 reprises, le discours est interrompu par les acclamations. L'intégrité du territoire national, affirme-t-il, est préservée, malgré les menaces, malgré les turbulences régionales. L'état des lieux, selon lui, est rassurant et prometteur. Il défend la refonte politique engagée et assume le cap. Diriger la nation, martèle-t-il, ne doit plus être un simple droit, mais un devoir. Au Bénin désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique, pour s'emparer de notre destin commun, sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Le ton se fait grave lorsqu'il évoque les événements regrettables du 7 décembre, la mutinerie déjouée. Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. Chaque génération devra apporter à la nation éternelle sa part d'innovation et de génie constructif, ainsi que son courage pour empêcher coûte que coûte les nostalgiques rétrogrades et les marginaux d'arrêter le progrès. Le discours s'achève sur des vœux pour la nouvelle année. Mais dans l'hémicycle, chacun le sait, ce n'était pas seulement un message sur l'état de la nation, c'est une parole de fin de cycle, une trajectoire racontée et un passage de témoin qui s'annonce. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres.